Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin psycho. Aujourd'hui nous allons parler d'une faculté extraordinaire, la mémoire. Sans elle, il nous serait impossible d'apprendre à lire, de reconnaître nos proches, de conduire ou même de se rappeler ce que nous avons fait hier. Pourtant, la mémoire est souvent mal comprise. Certains pensent qu'elle fonctionne comme un disque dur qui enregistrerait tout ce que nous vivons, alors qu'en réalité, notre cerveau sélectionne, trie, transforme, mais peut également oublier. Alors, comment mémorisons-nous les informations? Pourquoi retenons-nous certains souvenirs pendant des années alors que d'autres disparaissent en quelques minutes? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Quand on parle de mémoire, on imagine souvent une seule capacité. En réalité, les psychologues distinguent plusieurs systèmes de mémoire qui travaillent ensemble. Chaque information suit un véritable parcours avant d'être conservée durablement. On distingue généralement trois grandes mémoires. La mémoire sensorielle, la mémoire de travail, autrefois appelée mémoire à court terme, et la mémoire à long terme. Premièrement, il y a la mémoire sensorielle. Tout commence par nos cinq sens. À chaque instant, nos yeux, nos oreilles, notre peau ou encore notre odorat reçoivent une quantité énorme d'informations. Heureusement, notre cerveau ne garde pas tout. Il conserve ces informations seulement quelques fractions de secondes. En fait, la mémoire sensorielle n'est pas une mémoire qui sert à apprendre, elle sert simplement à retenir une information pendant un très court instant, le temps que le cerveau décide si elle est importante ou non. Imaginez que je vous lance une balle. Vos yeux voient la balle. L'image ne disparaît pas instantanément. Elle reste une fraction de seconde dans votre cerveau. C'est cette très courte persistance qui correspond à la mémoire sensorielle. Autre exemple encore plus parlant, vous regardez un film au cinéma, en réalité ce ne sont que 24 images fixes par seconde. Pourtant, vous avez l'impression que tout est fluide, parce que chaque image reste une toute petite fraction de seconde dans votre mémoire visuelle. Votre cerveau les relie entre elles. Sans cette mémoire sensorielle, vous verriez simplement une succession de photos. La mémoire sensorielle est donc la toute première étape de la mémoire. Elle conserve pendant quelques fractions de seconde les informations provenant de nos sens, le temps que notre cerveau décide si elles doivent être traitées ou oubliées. Deuxièmement, la mémoire de travail. Si une information est jugée importante, elle passe dans la mémoire de travail. Son rôle n'est pas seulement de conserver une information quelques secondes, elle nous permet surtout de réfléchir. Par exemple, lorsque vous faites un calcul mental, ou lorsque vous retenez un numéro de téléphone, le temps de le composer, ou encore lorsque vous suivez une recette de cuisine, vous utilisez votre mémoire de travail. Mais cette mémoire possède une limite. Elle ne peut conserver qu'un nombre restreint d'informations à la fois. C'est pourquoi nous oublions rapidement une suite de chiffres si nous ne faisons aucun effort pour la retenir. La mémoire de travail est donc une mémoire temporaire qui nous permet de conserver et de manipuler des informations pendant quelques secondes afin de réaliser une tâche ou de résoudre un problème. Troisièmement, la mémoire à long terme. Lorsque l'information est répétée, comprise ou associée à d'autres connaissances, elle peut être stockée dans la mémoire à long terme. C'est elle qui contient nos souvenirs, nos connaissances et nos savoir-faire. C'est grâce à elle que vous connaissez votre prénom, que vous savez faire du vélo ou que vous vous souvenez de votre école primaire. Contrairement à la mémoire de travail, sa capacité paraît pratiquement illimitée. La mémoire à long terme nous permet de conserver durablement nos connaissances, nos souvenirs et tout ce que nous avons appris au cours de notre vie. Quatrièmement, comprendre aide à mémoriser. Une idée importante développée par Alain Lieury est que nous retenons beaucoup mieux ce que nous comprenons. Apprendre une définition par cœur peut fonctionner pendant quelques jours, mais elle risque de ne pas être suffisamment consolidée. En revanche, lorsqu'on comprend réellement une notion et qu'on la relie à d'autres connaissances, elle devient beaucoup plus facile à retrouver. Prenons un exemple. Si je vous dis simplement que Rabat est la capitale du Maroc, vous allez peut-être retenir cette information quelque temps, puis l'oublier.
En revanche, si je vous rappelle que le Maroc est le voisin de l'Espagne, qu'il a longtemps eu des liens avec la France et que Rabat est sa capitale administrative, alors que Casablanca est sa plus grande ville. Vous créez plusieurs liens entre votre mémoire, l'information devient alors beaucoup plus facile à retrouver. Plus il existe de liens, plus le souvenir devient solide. Alors pourquoi oublions-nous ? On pense souvent que l'oubli est un défaut de la mémoire. En réalité, il est normal. Notre cerveau reçoit tellement d'informations chaque jour qu'il est obligé de faire un tri. Si nous retenions absolument tout, nous serions rapidement submergés. La plupart des informations disparaissent simplement parce qu'elles n'ont jamais été suffisamment consolidées. Par exemple, vous croisez plusieurs dizaines de personnes dans un supermarché. Le lendemain, vous ne vous souvenez du visage d'aucune d'entre elles. En revanche, si vous rencontrez un vieil ami, ce souvenir restera beaucoup plus facilement. Notre cerveau conserve avant tout ce qui lui paraît utile ou important. Mais parfois, une information n'est pas perdue. Elle est tout simplement difficile à retrouver. C'est là qu'interviennent les indices de récupération. Un indice est un élément qui aide la mémoire à retrouver un souvenir. Par exemple, vous cherchez le prénom d'un ancien camarade de classe. Impossible de vous en souvenir. Puis quelqu'un prononce la première syllabe de son prénom. Et soudain, tout revient. Autre situation, vous sentez une odeur de gâteau qui sort du four. Instantanément, vous repensez au goûter de votre enfance chez vos grands-parents. Le souvenir était toujours présent. Il avait simplement besoin d'un indice pour réapparaître. C'est pourquoi les psychologues conseillent souvent d'apprendre dans des contextes variés ou de créer des associations entre les informations. Ces indices facilitent énormément la récupération des souvenirs. Alors, comment mieux mémoriser ? Les recherches montrent plusieurs stratégies efficaces. D'abord, comprendre plutôt qu'apprendre mécaniquement. Ensuite, réviser plusieurs fois plutôt qu'une seule fois pendant des heures. Enfin, créer des liens entre les nouvelles informations et celles que l'on connaît déjà. Plus une information possède de connexions dans notre mémoire, plus elle sera facile à retrouver. Pour conclure, vous l'avez compris, la mémoire n'est pas une simple boîte où l'on range des souvenirs. C'est un ensemble de systèmes qui sélectionnent, organisent et retrouvent les informations lorsque nous en avons besoin. Comprendre son fonctionnement permet déjà d'apprendre plus efficacement et de mieux retenir ce qui est important. Mais une autre question se pose naturellement. Pourquoi certaines personnes semblent-elles apprendre plus vite que d'autres ? Et existe-t-il réellement une intelligence générale ? Et que mesure exactement un test de QI ? C'est ce que nous découvrirons dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime et surtout à vous abonner. Vous pourrez retrouver toute la série dans la playlist Introduction à la psychologie. A très bientôt sur Le Coin Psycho.